ainsi que le personnel. Voilà. Si tous les conseillers qui ont fait un mandat avec moi peuvent venir me rejoindre, ce serait vraiment agréable. Et tout le personnel, parce qu'en fait la Virlande c'est une équipe, c'est pas moi tout seul qui fait tout ça. Attention au pied. Vous allez bien? Non, c'est pas. Attention au pied. Je vais lever le pied pour éviter le pied. C'est ça. Ouais, il faut tenir le pied, attention. Attention. Te v'là en paparazzi. Ça. Hop. Attention, oui. Attention au pied. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Ah oui. Eh oui. Ah oui. Ouais, je peux mettre de l'autre côté. Ils les ont enlevés pour faire Martin. 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 Là. Remettez les chaises pour protéger l'appareil photo, je vous prie. Attends que le monsieur. Normalement, les chaises, c'est pour protéger les appareils photo. Bon. Après, D'accord. Ah oui, oui. Ah, la dame? Oui. Je croyais que vous emmenez la chaîne. Non. Allez, mes conseillers, mon personnel, venez nous rejoindre s'il vous plaît. Passez derrière moi. Bien. Je vous laisse derrière. Je te laisse. Merci, moi j'avance. Bon, je vais vous demander un petit peu de silence pour commencer mon discours. Voilà, donc Madame la sénatrice Florence Lassaranne est remplacée par Madame Malem, enfin est remplacée par sa collaboratrice Madame Malem. Il y a M. Hervé Gillet, notre sénateur, qui est un fidèle des fidèles, puisque je crois qu'il n'en a jamais manqué. Madame la députée Sophie Mette est excusée, Sophie Piquemal, que j'ai vu hier, est excusée aussi, Monsieur le sous-préfet Eric Suzanne est excusé, le président de la communauté de commune Bernard Mateil n'est pas non plus excusé, Monsieur, Madame les élus, chers collègues, Monsieur le commandant de brigade Cadillac Podensac, qui est représenté par un de nos administrés, qui est gendarme à Podensac, Monsieur Jean-Paul Gelder, qui représente la caserne des pompiers de Cadillac, Monsieur les présidents des associations d'anciens combattants, qui sont aussi des fidèles, Monsieur le président cantonal ACPG-CRTM, André Palarello, pour Virlande de Bernard Charbonnier, le vice-président national des croix de guerre et valeurs de militaires, le commandant Daniel Gire, le président de la Fédération nationale du Sud-Ouest des camarades de combat, le colonel Marcel Massetti, le père de Lucie, qui est venu nous rejoindre avec plaisir, Monsieur le trésorier Olivier Maximilien, Monsieur le président du syndicat des eaux, Serge Romazeil, qui m'annonce une bonne nouvelle, mais je ne vous l'annoncerai pas parce qu'il ne faut pas encore. Messieurs les présidents d'associations de la commune, que je remercie. C'est mieux comme ça peut-être? Ouais, c'est mieux. D'accord. Mais je suis avec les activités d'animation qu'ils proposent tout au long de l'année pour les associations. Oui. Mesdames les enseignants, que nous avons gâtés cette année, mais je ne dois pas le dire non plus. Mesdames et messieurs les artisans et commerçants, mesdames et messieurs les nouveaux arrivants sur notre commune, et je n'oublie pas les 7 naissances de 2019. Et chers amis, venus de près ou de loin, et il y en a. Je voudrais que nous ayons une pensée pour les 4 personnes de la commune qui nous ont quittés en 2019, dont ma mère au mois d'octobre. Voilà, comme vous le savez, cette année est une année électorale, et comme la loi l'impose, je ne ferai ni bilan de l'année écoulée, ni de prévision pour celle en cours. Ce n'est pas pour cela que nous n'avons rien fait, bien au contraire, pour beaucoup, vous le savez. Comme je vous l'avais annoncé l'année dernière, je vous confirme que je ne briguerai pas notre mandat au mois de mars,
comme certains de mes conseillers et adjoints qui méritent bien de prendre un peu de recul pour laisser la place aux jeunes, que j'ai bien formés, ils sont assez volontaires et enthousiastes pour relever le défi. Après avoir été 5 ans président du comité des fêtes, créé et assuré la présidence du tennis club Virladé pendant 5 ans aussi, j'ai intégré l'équipe municipale que dirigeait mon père depuis 18 ans. Je lui ai succédé 6 ans plus tard, jusqu'à aujourd'hui, un quart de siècle comme maire. Je crois qu'il est temps pour moi de laisser la place. J'ai pris jusqu'à ce jour énormément de plaisir avec les équipes successives à gérer et développer notre paisible commune, où il fait bon vivre, où tout le monde se connaît et se dit bonjour. Ce qu'on appelle maintenant le bien vivre ensemble. Ce sont des termes que les bien-pensants ont inventés, alors qu'on le pratique depuis la nuit des temps de façon naturelle dans notre village. Je voudrais faire partager mon ressenti, au risque de faire ancien combattant. Nos énarques, ceux qui pensent, nos énarques, ceux qui pensent toujours pour nous, ceux qui inventent des calculs que seuls peuvent comprendre, et encore, ont pensé que pour faire des économies, il faut réduire le nombre des communes, des petites bien évidemment, donc pour y parvenir, ils ont créé les communautés de communes. Et imaginé supprimer les conseils généraux, ce qui pour moi n'était pas une bonne idée. Il faut savoir raison. Mais ils l'ont fait, vous l'avez remarqué, il n'y a plus de conseils généraux. Ils s'appellent conseils départementaux. En fait, ce que vous avez remarqué, c'est qu'on n'a pas oublié de nous rajouter une ligne sur notre feuille d'impôt, on s'en serait bien passé. Vous voyez que mes voeux, je ne vais pas faire que des éloges. La baisse des dotations de l'État et le transfert des compétences des communes vers les CDC enlèvent du pouvoir de décision aux maires, et on s'étonne qu'une grosse partie de ces derniers ne se présente pas. Alors est-ce que c'est voulu ou pas? En tout cas, il va bien falloir une réponse, ne serait-ce pas de réduire le nombre des communes comme prévu initialement. Mais la cause n'est plus la même, c'est le manque de candidats. La répartition des sièges, qui me travaille toujours, dans les communautés de communes est liée au nombre d'habitants par strate, ce qui fait que des communes en ont 4 fois plus que d'autres. Par exemple, Virlade n'a qu'un titulaire, et vu le nombre de réunions, je vous assure qu'il est absolument impossible de participer à toutes, et cela crée un rapport de force qui n'est pas équitable. Il y a aussi plein d'autres sujets qui me paraissent incohérents. Alors, sur le plan national, la ratification du CETA permet le libre-échange entre le Canada et l'Union européenne pour faire entrer des viandes dont on n'est pas sûr que les normes sanitaires soient identiques aux nôtres. Il paraît qu'il faut privilégier les circuits courts. Je ne comprends pas. Le comble est qu'en parallèle, on impose un repas sans viande par semaine dans les cantines pour éduquer nos enfants, et nous en même temps. Que vont devenir nos éleveurs? Auront-ils des aides pour mettre leur terre en jachère? Les règles d'urbanisme nous imposent de préserver l'espace, c'est-à-dire concentrer les habitants. Si je résume, construire la ville à la campagne, faire des villages dortoirs sous la pression immobilière de la métropole. Nous voyons déjà les incivilités. Pour travailler, il faut être mobile, avec des horaires complètement disparates, qui ne correspondent pas au transport collectif. Mais il faut aussi éviter de prendre sa voiture qui pollue, alors qu'il y a quelques années, on a supprimé les bus qui faisaient la liaison Bordeaux-Captieux de façon journalière. J'ai pourtant, depuis que je suis élu, pensé que le travail doit être réparti sur les territoires, pour se rapprocher des populations, et savoir que notre territoire, en échangeur d'autoroute qui va rester désert 6 ans de plus, me désole, alors que nous aurions eu en 2019 l'opportunité d'y créer quelques centaines d'emplois. Alors on va me dire, comme d'habitude, ça va changer, mais ça dure. Nos gouvernants cultivent le paradoxe au point que les Français sont perdus. Tellement bien qu'ils utilisent un vêtement de sécurité pour créer de l'insécurité. Comprenez-moi pas. Heureusement, dans nos petites communes, le pragmatisme et le bon sens sont de rigueur. La politique politicienne est restée au vestiaire pour le bien de tous. Bon, j'aurais encore plein de choses à dire, mais ce n'est pas le jour, j'en ai assez 10 jours. Je les écrirai peut-être si mes passions me laissent un peu de temps. Je vais arrêter mes élucubrations parce que pendant toutes ces années, il y a eu aussi beaucoup de bonnes choses. Celles qui touchent l'humain, les rencontres, quelquefois improbables, mais très enrichissantes. Des amitiés qui n'auraient jamais pu exister. À ce titre, je voudrais remercier toutes les personnes avec qui j'ai partagé ma route durant plus d'un quart de siècle, en commençant par tous les élus avec qui j'ai pris plaisir à travailler, les maires avec qui j'ai appris et qui, pour certains, malheureusement, ne sont plus là, les services de l'État, la sous-préfecture, les services de la trésorerie, où j'ai encore des amis, les gendarmes et les pompiers. Je ne dirais pas que j'ai pris plaisir dans l'action, parce que c'est pas toujours marrant,
Elle est souvent compliquée, qu'elle soit triste ou dangereuse et violente, mais sûrement dans la relation où confiance et amitié ont été de mise. Conseil départemental, qui pour nous, commune rurale, est un soutien précieux, tant financier que pour ses compétences. Je tiens à remercier personnellement Hervé Gillet, qui je crois, donc je l'ai dit tout à l'heure, n'a jamais manqué cette cérémonie, et Sophie Piquemal, son binôme, pour leur implication et leur soutien sans faille pour défendre nos projets, mais aussi le personnel compétent mis à notre disposition, qu'il soit de Gironde de Ressources, et je pense à Omar, mais aussi du centre routier avec messieurs Ducos et Drusian, ainsi que tous les autres services dont on a eu besoin un jour ou un autre et qui ont toujours répondu présent. Mais aussi et surtout, tous ceux qui m'ont épaulé dans cette aventure municipale, c'est-à-dire tous les élus des 4 mandatures et tout le personnel communal avec qui nous avons su instaurer une confiance réciproque. Et ils sont tous là autour de moi. Nous sommes une vraie famille. Je suis très fier de ce que nous avons construit ensemble pour le bien de tous. Je voudrais remercier aussi Fabienne de m'avoir supporté, car vivre avec un maire, c'est pas facile, je suis conscient. Donc maintenant, je tiens, avec tous les membres des conseils successifs, tout le personnel communal, à vous souhaiter tous mes vœux de santé d'abord, de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Bonne année à tous.